Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille. C'est la crise chez les Phocéens depuis les événements du centre d'entraînement, l'annonce de la démission d'André Villas-Boas et de sa mise à pied par la direction du club. Mais ils n'avaient pas le temps pour autant de se lamenter puisqu'ils affrontaient Lens ce mercredi, et les Marseillais n'ont ramené qu'un point du Nord avec un match nul de partout. L'OM bouge encore, note l'équipe, qui ajoute que même s'ils menaient 2-0 et se sont fait remonter, les Marseillais ont tout de même réussi à mettre un terme à une série de 4 défaites de suite et à une semaine cauchemardesque. On garde aussi le positif en couverture de la Provence ce jeudi. Le quotidien régional évoque un point d'honneur rapporté par l'OM. D'ailleurs, dans ces colonnes, on retient aussi le match d'Arkadiusz Milik, buteur hier en compagnie de Thauvin. Le Polonais a ouvert son compteur avec l'OM et il est déjà au charbon, rapporte la Provence. On reste en France avec d'autres rencontres qui se jouaient hier. Il y avait notamment le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 contre Nîmes. Une large victoire pour les hommes de Mauricio Pochettino, même si ce n'était pas non plus une vraie démonstration face au dernier du championnat. Paris a bien préparé le Classico, résume ainsi le Parisien. Dans les pages intérieures du journal, on parle même de tests réussis pour le PSG après le couac à Lorient. Et puis de son côté, Lyon s'est également imposé, mais seulement par un but d'écart. Un court succès à Dijon qui permet à l'OL de rester deuxième, remarque le Progrès. Car oui, le trio de tête n'a pas bougé hier soir, la faute à une large victoire de Lille sur les Girondins de Bordeaux, 3-0. Pour Nord-Éclair, le LOSC, c'est du sérieux. A noter aussi la victoire 2-1 de l'AS Monaco contre l'OGC Nice. On part maintenant en direction de l'Italie. Antonio Conte, le coach de l'Inter, fait la une ce jeudi de la Gazzetta dello Sport. Les trois tourments de Conte placardent le journal au papier rose en couverture du numéro. Il y a d'abord le trop grand nombre d'erreurs individuelles de ses joueurs qui tracassent le technicien transalpin. Viennent ensuite le projet de vente du club voulu par Suning, le propriétaire, et enfin la remontée de la Juve qui va mieux ces derniers jours. D'ailleurs, on parle aussi d'un joueur de la vieille dame en une des journaux italiens, il s'agit de Cristiano Ronaldo. CR 2023, titre ainsi Tuttosport. Car si son doublé à San Siro le rapproche un peu plus du roi Pelé, l'hypothèse d'une prolongation du portugais prend forme, d'après le quotidien. A noter que celui-ci fêtera ses 36 ans demain. Enfin, Cristiano Ronaldo fait aussi la une du Corriere dello Sport car il veut inscrire un 100e but sous le maillot de la Juventus, un cap qu'il compterait atteindre avant son 123e match pour battre Omar Sivori en termes de précocité. En Angleterre, il y avait du foot hier, Liverpool a perdu à domicile 1-0 face à Brighton. Les temps sont durs pour les Reds depuis le début de l'année 2021. Ils ont pris un nouveau coup sur la tête dans la course au titre selon The Times. Liverpool encore battu à la maison, titre d'ailleurs le journal. Pour The Sun, qui fait toujours dans le jeu de mots, c'est Anfield à Liverpool. Failed signifiant échoué et Anfield étant le célèbre stade des Reds. Le tabloïd note d'ailleurs que c'est la première victoire en première ligue de Brighton là-bas depuis 39 ans. Ayez peur, menace de son côté le Daily Mirror, car dans le même temps Manchester City s'est imposé 2-0 face à Burnley. Le champion tombe à 7 points derrière les Sky Blues qui sont en tête du classement. Attention à l'écart, prévient justement The Daily Telegraph, car les Reds ont fait une bien mauvaise opération ce mercredi soir. C'est dans ce sens que va aussi le Daily Star. Il pense que c'est déjà fini, titre ainsi le média britannique, en faisant un nouveau jeu de mots entre Hall et Hals, qui sont les trois premières lettres du nom du seul buteur du match, Steven Alzate. Et puis en Espagne aussi, il y avait des matchs hier, et le Barça s'est imposé 5-3 contre Grenade en quart de finale de la Coupe du Roi, après un match épique selon Mundo Deportivo. Car à la 87e minute, les Blaugrana étaient menés au score de 0. Ils ont renversé la tendance grâce à Antoine Griezmann et Jordi Alba, auteurs d'un doublé chacun, et ont arraché les prolongations avant de s'imposer. Le Français a d'ailleurs délivré 2 passes décisives au passage. Héroïque, résume tout simplement le journal catalan. Pour Sport, c'était bestial. Le quotidien révèle ainsi que Griezmann et Alba ont été les clés de la réaction barcelonaise. Enfin, ce match riche en émotions fait aussi la couverture de Marca. C'est comme ça que se joue la coupe, d'après le média ibérique, qui ajoute que Griezmann a été stellaire et qu'il a forcé la prolongation. D'ailleurs, la nouvelle blessure d'Eden Hazard fait aussi les gros titres du journal. Le Belge pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. On en parle aussi en une de As qui nous fait un point sur les absences du Madrilène depuis son arrivée en Espagne. Encore une fois, KO se lamente le quotidien qui précise qu'il s'agit ici de sa 9e blessure depuis qu'il joue au Real Madrid et qu'il manquera au minimum les 3 prochaines semaines. L'international belge a été absent 283 jours depuis qu'il est un joueur de la Casablanca, soit depuis l'été 2019. Il a manqué 43 matchs, des statistiques terribles pour Hazard qui n'en finit plus de décevoir du côté de la capitale espagnole. A noter que l'information de sa rechute fait aussi les gros titres en dehors de l'Espagne, comme ici avec la dernière heure. Eden Hazard à nouveau blessé, titre sobrement le canard belge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.